Hey, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Joseph et je suis très heureux, très content de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Très content parce que j'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment envie de pouvoir montrer que on peut faire les choses. Peut-être qu'on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas forcément ceux qui sont choisis les premiers, mais j'ai envie de dire que c'est possible de faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 points pour lesquels est-ce que sortir de ta zone de confort, pourquoi est-ce que quitter l'endroit où on vit, ça peut nous aider à progresser et à atteindre nos objectifs. Alors si on regarde bien, c'est vrai que c'est un sacrifice, parce que oui, c'est pas facile. En tant que jeune, on vit chez nos parents, et c'est dur de prendre cette décision-là, de se dire, ok, faut que je sois indépendant, faut que je fasse mes propres choses. Je peux pas rester éternellement chez mes parents. Moi, par exemple, ça fait déjà plus de 3 mois, bientôt 4 mois que je suis en Angleterre. Et donc, je suis de France, de Paris. En sortant de ma zone de confort, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'ai appris. J'ai réalisé que déjà, je ne dépends plus de mes parents. Et de l'autre côté, je me dis que je grandis, j'apprends à vivre par moi-même. Donc pour revenir au point des objectifs, le premier point c'est rien ne change si tu ne changes pas. Et oui, tant que tu restes dans cet environnement qui t'a formé, tant que tu restes dans ta zone de confort, c'est comme si tu vis la même routine encore et encore. Mais le fait de sortir de celle-ci, tu découvres de nouvelles expériences, plus ou moins bonnes ou mauvaises, de nouvelles personnes. Et donc, c'est comme si tu crées une nouvelle version de toi. Une version qui s'approche, on va dire, de la meilleure version de toi. Le deuxième point, c'est la croissance se fait dans l'inconfort. On est d'accord? On a tous vécu des moments difficiles. Donc ça peut être plein de choses, plein de cas. Une rupture amoureuse, ça peut être un manque, je sais pas, d'argent, un manque de personnes pour nous aider. Ce qui fait qu'on a tous connu une certaine douleur, une certaine forme de douleur. Donc c'est pareil, lorsque tu sors de ta zone de confort, c'est comme si tu te mettais en difficulté, mais attention, volontairement. Et la différence entre volontairement et involontairement, c'est que lorsque tu le fais volontairement, c'est comme si tu étais prêt à avoir mal dans le but de grandir. Et c'est en affrontant l'inconnu que tu forges qui tu dois être, que tu développes vraiment ton caractère, ton autonomie et ta foi. Troisième point, c'est que le monde est plus grand que ton quartier. Alors peu importe d'où tu viens, peu importe la grande ville d'où tu viens, ça représente juste un tout petit pourcentage du monde. Que ce soit les cultures, les opportunités, tu passes à côté de plein de belles choses, plein de choses incroyables si tu te contentes que de rester là où tu as grandi. Quatrième point, le confort t'endort. Comme on a dit précédemment, c'est comme si tu étais dans une routine. Et le fait de toujours faire les mêmes choses, de toujours rester dans cet environnement-là, finalement, tu grandis pas et c'est comme si tu étais en mode pilote automatique. Tu ne vis plus, tu existes simplement. Tu vois la différence? Par contre, quitter cet environnement-là, c'est comme si tu ravivais cette flamme. C'est comme si tu rallumais cette étincelle. Et tu verras que ça va redonner du sens à chaque décision. Enfin, mon dernier point, c'est en partant que tu découvres qui tu es vraiment. Tant que tu restes entouré des gens que tu connais, c'est comme si tu te définis par rapport à ce que les gens attendent de toi. En revanche, lorsque tu pars, tu fais face à toi-même. Tu découvres enfin tes forces, tes limites, de quoi tu es vraiment capable. Et tu te rends compte que tu es bien plus fort que tu ne le croyais. Alors, peut-être que tu hésites encore à te lancer dans cette aventure qui peut paraître effrayante, mais à la fois palpitante. Moi, je t'encourage à prendre ce pas d'élan-là parce que j'ai foi que Dieu peut faire de grandes choses. Et si Dieu te met cette chose, ce projet dans ton cœur, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. C'est forcément parce que Dieu va faire un chemin. C'est le Dieu qui ouvre la mer en deux, qui sépare la mer en deux. C'est le Dieu qui change l'eau en vin. Donc lorsque tu vas prendre ce pas d'élan-là, Dieu va marcher avec toi. Et parfois, c'est juste un acte d'obéissance. Pourquoi un acte d'obéissance? Parce que parfois, lorsque tu as ça dans le cœur, c'est parce que c'est Dieu qui te met cette conviction-là. Et lorsque tu as cette conviction, il faut obéir. Il faut obéir.
Donc, si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à liker, à partager à une personne qui a besoin d'écouter ça, qui a besoin de regarder cette vidéo-là et à t'abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais savoir ce qui plaît plus ou moins et par le même biais, on peut construire une grosse communauté qui s'entraide. Allez, sois béni. Ciao.